Tu regardes ton téléphone. Tu fixes cette bulle verte ou bleue qui ne s'affiche jamais. Tu as envoyé un message il y a 3 heures, peut-être 3 jours. Elle a répondu. Elle répond toujours. Mais elle n'est jamais celle qui brise le silence. Elle n'est jamais celle qui fait le premier pas dans l'arène de votre conversation. Et cela te ronge. Cela crée en toi un vide, une incertitude qui te fait douter de ta propre valeur. Tu te demandes si tu es un simple passe-temps ou si tu comptes vraiment. Écoute-moi bien, ce silence n'est pas une absence de sentiment, c'est un langage que tu ne sais pas encore lire. Sénèque disait: ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Tu penses que le problème vient de ton message, de ton humour ou de ton physique, mais la vérité est bien plus profonde. Elle se cache dans les méandres de la psychologie humaine, dans l'éducation, dans la peur et dans le désir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'âme féminine pour comprendre ces 10 raisons brutales et magnifiques qui expliquent pourquoi elle attend que tu sois le guide, celui qui trace le chemin. Reste avec moi jusqu'à la dernière seconde, car la 10e raison va changer radicalement ta vision de l'amour et de la séduction. La première raison est celle de la structure archaïque du désir. Depuis la nuit des temps, l'homme est le chasseur et la femme est le sanctuaire. Ce n'est pas une question d'inégalité, c'est une question d'énergie. Beaucoup de femmes, consciemment ou non, ont besoin de sentir que l'homme a une intention claire. Si elle ne t'écrit pas en premier, c'est peut-être parce qu'elle teste ta détermination. Elle veut savoir si tu es un homme qui sait ce qu'il veut ou si tu es une feuille morte portée par le vent. En répondant toujours, elle te laisse la porte ouverte. Elle te dit: je suis là, je t'écoute, mais prouve-moi que tu as le courage de venir me chercher. C'est une danse de polarité où elle attend que tu mènes le bal pour s'abandonner à la mélodie. La deuxième raison touche à la peur de l'intrusion. Nous vivons dans un monde où tout va trop vite, où l'on a peur de déranger, d'être de trop. Elle t'apprécie peut-être plus que tu ne l'imagines, mais elle craint de briser ton élan ou de s'imposer dans ton emploi du temps. Elle se dit que si tu es occupé à bâtir ton empire, à t'entraîner ou à voir tes amis, elle ne veut pas être celle qui interrompt ce flux. C'est une forme de respect mêlée à une insécurité latente. Elle attend ton signal, car ton signal est le seul laissez-passer qui l'autorise à entrer dans ton univers sans se sentir comme un fardeau. La troisième raison est le poids du passé. Chaque femme porte en elle les cicatrices de conversations qui se sont éteintes, de messages restés sans réponse ou d'hommes qui l'ont jugée trop acquise parce qu'elle se montrait trop présente. Elle a appris, parfois dans la douleur, que le silence est une armure. Elle ne t'écrit pas en premier parce qu'elle protège son cœur. Elle attend que tu fasses l'effort pour s'assurer que tu ne vas pas disparaître dès qu'elle montrera un signe d'intérêt trop marqué. C'est une stratégie de survie émotionnelle. Si elle répond toujours, c'est que la flamme est là, mais elle te laisse porter l'allumette. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des cœurs, prends un instant pour réfléchir à ta propre posture. Si tu cherches à devenir cet homme dont la présence est une évidence et le silence une force, tu es au bon endroit. Ici, sur Réflexion stoïque, nous explorons chaque jour la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, celle qui part de l'intérieur pour rayonner à l'extérieur. La quatrième raison est la plus romantique et pourtant la plus frustrante. Elle aime l'ivresse de l'attente. Il y a une décharge de dopamine, une sensation électrique qui parcourt son corps lorsqu'elle voit ton nom s'afficher sur son écran. Si c'est elle qui écrit, elle se prive de cette surprise. Elle préfère vivre dans l'espérance de ton message plutôt que de prendre l'initiative et de tuer le mystère. Elle savoure le moment où son téléphone vibre et où elle sait, enfin, que tu as pensé à elle. C'est un plaisir égoïste, certes, mais profondément humain. Elle veut être conquise, pas conquérante. La cinquième raison est liée à sa valeur perçue. Dans la psychologie de la séduction, ce qui est rare est précieux. Elle a peur qu'en t'écrivant la première, elle devienne trop accessible, trop commune. Elle veut rester ce trophée que tu dois mériter, cette énigme que tu dois résoudre. Elle répond toujours avec enthousiasme parce qu'elle veut que l'échange continue, mais elle refuse de devenir l'initiatrice pour ne pas inverser les rôles. Elle veut que tu ressentes le manque, car elle sait que c'est dans le manque que le désir grandit. Si tu sens que tu stagnes, que tu ne comprends pas les règles de ce jeu complexe, j'ai quelque chose pour toi. En toute discrétion, je t'invite à consulter le deuxième lien en description de cette vidéo. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui ne veulent plus subir le silence, mais le maîtriser pour transformer leur vie d'homme. La sixième raison est le manque de confiance en ses propres capacités de communication. Beaucoup de femmes craignent de ne pas être assez intéressantes ou de dire la chose de trop. Elles préfèrent réagir à tes propos plutôt que d'en proposer de nouveaux. C'est une zone de confort. En répondant, elles valident ce que tu dis, elles s'adaptent à ton ton, elles suivent ton rythme. C'est une forme de soumission intellectuelle et émotionnelle qui lui permet de se sentir en sécurité. Elle ne prend pas de risques, elle se contente de briller dans la lumière que tu projettes. La septième raison est l'observation silencieuse. Elle t'observe. Elle regarde combien de temps tu mets à lui écrire, quel ton tu emploies,
si tu es constant ou si tu es lunatique. Pour elle, ne pas écrire en premier est un laboratoire. Elle étudie ton investissement. Si tu arrêtes d'écrire, est-ce que tu vas l'oublier? Si tu écris tous les jours à la même heure, est-ce que tu es prévisible? Elle utilise ce silence pour cartographier ton caractère. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'évaluation. Elle cherche le roc sur lequel elle pourra s'appuyer. La huitième raison est la distraction de sa propre vie. Parfois, la vérité est plus simple et moins centrée sur toi. Elle a une vie remplie, des passions, un travail, des amis. Elle pense à toi, elle sourit en repensant à votre dernier rendez-vous, mais elle est totalement immergée dans l'instant présent. Elle ne ressent pas le besoin viscéral de remplir le vide par des messages incessants. Elle répond quand tu te manifestes parce qu'à ce moment-là, elle te consacre toute son attention. C'est une marque de qualité plutôt que de quantité. Elle n'est pas accro à son téléphone, elle est accro à la vie, et c'est une excellente chose pour ton futur couple. N'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager ton expérience. Est-ce que tu vis cette situation en ce moment? Ta réflexion aide cette communauté de stoïciens à grandir. Pense aussi à t'abonner à Réflexion stoïque pour ne rien manquer de nos analyses quotidiennes. La neuvième raison est la peur de l'engagement prématuré. En prenant l'initiative, elle a l'impression d'accélérer les choses. Pour beaucoup, celui qui écrit en premier est celui qui est le plus attaché. En restant sur la réserve, elle garde le contrôle sur le rythme de la relation. Elle veut que les choses se fassent naturellement, sans pression. Elle répond toujours car elle ne veut pas te perdre, mais elle ne provoque rien pour ne pas avoir l'impression de s'enchaîner trop vite. C'est une danse de prudence, un pas en avant, deux pas de côté. Enfin, la dixième raison, la plus puissante, elle attend que tu deviennes son leader émotionnel. Elle veut voir si tu es capable de maintenir une connexion sans avoir besoin qu'elle te tienne la main. Elle cherche un homme qui possède une telle sécurité intérieure qu'il ne se vexe pas pour un message non envoyé. Elle veut un homme qui n'a pas besoin de validation constante pour savoir qu'il est désirable. Si tu continues à lui écrire avec confiance, sans lui reprocher son silence, tu lui prouves que tu es solide. Tu lui prouves que ton bonheur ne dépend pas d'une notification, mais de ta propre volonté. C'est là que la magie opère. C'est là qu'elle finit par craquer et qu'un jour, surprise par ta force, c'est elle qui t'enverra ce message que tu attends tant, simplement parce qu'elle aura compris qu'elle ne peut plus se passer de l'homme que tu es devenu. Ne vois plus son silence comme un affront, mais comme un espace qu'elle te laisse pour conquérir son monde. Sois fier de ton initiative, sois fier de ton courage. La séduction n'est pas un calcul de comptable où l'on compte les messages envoyés. C'est une œuvre d'art où l'on donne le meilleur de soi-même sans attendre de retour immédiat. Agis avec la sagesse des anciens et la passion des poètes. C'est ainsi que tu deviendras inoubliable. Si cette vidéo a résonné en toi, si elle t'a donné la force de voir les choses différemment, alors mon travail est accompli. Tu as désormais les clés pour comprendre son cœur. Ne reste pas dans le doute, agis avec assurance. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration de l'âme humaine. Sois fort, sois stoïque, sois l'homme que tu as toujours voulu être.